Laura, la personne que je cherchais justement. Oh? Alors, est-ce que tu es d'accord? Mais d'accord, pourquoi? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Coupez! Coupez! Oh, c'est vraiment très mauvais ce que vous m'avez fait. Mais enfin, Tanguy, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que c'est ça, être comédien? Oh, je t'en prie, j'étais quand même pas si mauvais que ça. Tu ne crois pas que tu aurais tout de même pu mettre ton bras autour des épaules de Laura? Oh, non. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu trouves que c'est difficile? N'exagère pas, Anna. Tu sais très bien que tu lui demandes l'impossible. Il n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, je lui demande l'impossible? Mais tu sais très bien que Kenny est fortement attiré par Laura et que c'est justement pour ça qu'il n'y arrivera pas. En réalité, je suis persuadée qu'il a déjà pensé depuis longtemps à la façon dont il aimerait s'y prendre la première fois. Oh. Alors tu comprends que ça ne peut pas marcher si tu le forces. Alex? Oui. C'est toi qui es un peu lourde en expliquant ça tout haut. Oh, bien sûr. Je suis vraiment désolée. Au fait, Anna, j'aimerais bien savoir ce que cette mise en scène et cette comédie ont à voir avec la sécurité ou le respect du code de la route. Les enfants aujourd'hui prêtent peu d'attention à ces règles. Il faut donc que ce soit bien joué, sinon vous n'arriverez jamais à les captiver. Ça alors? Le capitaine? Il faut que vous vous serriez les coudes et que vous travailliez sérieusement pour être efficace. C'est tout à fait vrai. Moi, je connais un officier qui avait envie de devenir comédien et qui a été obligé d'abandonner à cause de son manque de sérieux dans ce qu'il faisait. Ici, tu connais un flic qui a été obligé de laisser tomber la comédie? Oh, quel dommage, le malheureux. Je me demande bien qui c'est. Bon, allez, on reprend ses marques, on se remet en place et on y retourne. Action! Oh, Laura, c'est formidable. La personne que je cherchais. Recommence! Laura. Recommence! Non, Laura. Oh non, mais ça va pas, recommence! Laura. Non! Non, tu vas recommencer! Oh. Non, c'est pas du tout ça, tu n'y arriveras jamais! On va le laisser se reposer et passer directement à ta scène, Olivia. Génial! Ne bouge pas! Tu ne peux pas t'enfuir, tu es coincé, sale monstre des feux rouges! À qui tu parles, à moi? Mais oui, elle ne fait que réciter son texte. Tu es perdu, malheureux! J'appelle à mon secours la puissance magnétique des fleurs! Coupez, ça suffit! Comment se fait-il que tu continues à jouer les flics? Il faut que tu interprètes ton personnage! Ah, excuse-moi, Anna. Oh, c'est incroyable que vous soyez tous incapables de dire votre texte comme il faut! Vous n'êtes pas des flics, là! Eh bien, dis donc, on dirait qu'elle a complètement disjoncté notre Anna. Il y a des chances. J'ai entendu dire que souvent, quand on devient metteur en scène, ça monte à la tête. Oui. Soldats, je viens de m'apercevoir qu'ils avaient recommencé. Tenez, regardez ça. Il faut une semaine de la sécurité routière. Ces policiers sont stupides. Ils essaient d'avoir un impact sur la jeunesse et pour le moment, ils n'ont même pas encore réussi à établir véritablement leur identité de super-héros. C'est totalement ridicule. Leur but n'est même pas clairement désigné. Pensez-vous que nous devrions sincèrement accepter cette comédie? Il n'en est pas question. Sûrement pas. Il faut réagir. Absolument. Bon, alors quelles mesures devons-nous prendre immédiatement à l'encontre de ces gens? Il faut les éduquer et il faut les guider. En effet, en tant que frère noir de Sumida, il est de notre devoir d'éduquer et d'entraîner ces prétendus super-héros comme nous savons le faire, et de la façon la plus efficace possible. Nous commençons dès demain. À vos ordres. À présent, debout, soldats, et prêtez serment. Nous vous jurons fidélité, Seigneur. Nous sommes vos vassaux. Mais c'est Laura, on dirait. Sale Laura. Laura est déguisée en écolière. Ce qu'elle est jolie. Je l'aime encore plus. Waouh. Oh, aïe. Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Est-ce que tu vas dire ton texte à la fin? Ah oui, c'est vrai. Bon alors, vert ça veut dire que tu peux passer. Rouge ça veut dire que tu peux passer mais tu prends des risques. Et orange, si tu veux pouvoir passer, tu as intérêt à te dépêcher. Alors le mieux de toute façon, c'est que tu ne traînes pas pour traverser. C'est pas vrai! Le feu est rouge et au rouge, il faut rester sur le trottoir, alors comment veux-tu qu'elle traverse? Et puis où est-ce qu'elle va, Laura?
où elle va, c'est bien difficile à dire, ça. J'avoue que je n'avais pas prévu de... Ben non. Il faut surtout pas le dire parce que moi je suis sûre que c'est un lieu secret que personne ne doit connaître. Mais nous on aimerait bien savoir où c'est quand même. Ouais, dites-nous où il se trouve. Je suis sûre que vous devez y aller tous les deux. Oh, ça alors? Oui, les Pauvre Laura, pauvre Tanguy, je n'aimerais pas être à leur place. Moi non plus. Je me sentirais vraiment mal d'être la cible d'une armée de gamins de maternelle qui se moquent de moi. Les filles, je vous propose qu'on zappe toute la fin de la séquence où ils devaient jouer et qu'on intervienne. Ouais. Ça se voit bien. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Écoute-nous, monstre de lumière. Tu sais que tu sers d'exemple aux enfants. Malheureusement, tu leur racontes n'importe quoi et c'est très grave. Et en tant que commando pour le respect du code de la route, nous allons sévir. En avant, commando, empêchons cet inconscient d'agir dangereusement. Apparemment, le monstre et le commando font n'importe quoi. On voit vraiment pas où ils veulent en venir. Oh, c'est ennuyeux et pas intéressant votre spectacle. Ah, ils m'ont fait tomber. Vous ne l'emporterez pas au paradis, les filles. Je me souviendrai de vous. Les bons triomphent toujours à la fin. Et rappelez-vous, les enfants, quand vous voyez le petit bonhomme rouge, vous ne devez pas... Ah ouais, moi aussi. Dites donc, les enfants, vous pourriez faire un peu attention à ce qu'on dit. Pourquoi faire? Ça nous intéresse pas du tout votre spectacle. On ne comprend pas ce que vous voulez faire et puis nos personnages ne sont vraiment pas drôles et ils sont pas vrais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quelle bande de sales petits... Toi, ne dis rien, s'il te plaît. Mais lâche-moi, bon sang, il m'énerve, ce gamin. On essaie de faire tout ce qu'on peut, pourtant. Mais comment veux-tu faire passer un message quand les spectateurs ne te regardent même pas? Allez, sauvons-nous. Ainsi, je termine la représentation de ce matin. Mais nous comptons tous vous retrouver dès que vous aurez déjeuné. C'était vraiment lamentable comme représentation. Comment peuvent-ils s'imaginer pouvoir capter l'attention des enfants avec un spectacle aussi nul? C'est normal que ça ne marche pas. Oui, Seigneur. Mes frères, il va falloir que nous mettions en place le plan D3. Vous voulez qu'on mette en place le plan D3? Ah, mais Seigneur, je me demande si ce plan ne serait pas un peu dangereux. Mais il faut bien reconnaître que même s'ils nous ont regardés, on n'a pas su les captiver. Moi, je pense surtout que les gamins d'aujourd'hui, même à la maternelle, sont déjà des petits voyous, très ingrats et particulièrement agressifs. Je trouve qu'ils sont surtout impitoyables et ne laissent rien passer. Parfait, les filles ont laissé leur costume de scène dans les vestiaires. Oh, dépêchez-vous un peu, les filles, on n'a pas toute la journée pour se changer. C'est vrai, mais une petite douche, ça nous aurait fait du bien après ce fiasco. Profitons-en pendant qu'elles sont déshabillées. Il va quand même falloir se ressaisir si on veut arriver à convaincre les enfants. Vite, c'est peut-être le seul moment que j'aurai. Je vais coller ça ici. Voilà, ça tient. En tout cas, je trouve que nos costumes sont très jolis. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Anna. C'est moi qui les ai dessinés et je trouve nos petites jupettes adorables. Même le costume de Laura est à croquer. Oui, pourtant c'est une tenue d'écolière. C'est souvent encore plus mignon, les costumes d'écolière. Pas toujours. Quand elles sont bleu marine, je trouve ça très triste. C'est pour ça que j'ai fait faire la sienne dans un tissu clair et Enfin, printanier. ressaisis-toi, soldat. Tu n'as pas à écouter toutes leurs bêtises, elles sont agaçantes et toi, tu as du travail. Allez, vite, vite. Il faut finir ta mission. Cela dit, si elles sont déshabillées, je pourrais peut-être... Non, ça serait pas bien. Pour-toi un petit coup d'œil vite fait. Oh, non. Ah, je peux peut-être regarder pour évaluer la situation dans le cadre de la mission. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Elles parlent de petites jupettes et de jolis costumes, elles disent qu'elles se déshabillent et je n'en vois qu'une en caleçon et t-shirt. C'est bien ma veine. Oh. Écoute-moi, Laura, si tu veux traverser la rue plus rapidement, il te suffit de regarder les feux et de courir le plus vite possible de l'autre côté, dès que les voitures se sont arrêtées. Mais si je me lance sans regarder, je pense que ça peut être très dangereux. Je trouve qu'ils se sont un peu améliorés. Ils jouent moins mal que ce matin. Je suis d'accord avec toi. Allez, bien, allons-y, nous allons traverser. Doucement!
Ce que vous me faites faire est très dangereux. On s'en fiche, allez, dépêche-toi. On ne va pas rester là pendant des heures. Mais qu'est-ce que c'est? Tais-toi, monstre des feux rouges. Tu ferais mieux d'apprendre aux enfants à connaître les règles de la rue et à les respecter. Même si en cas de problème, les juges ne les condamnent pas. Le groupe pour le respect du code de la route t'avait à l'œil. Puissance rouge. Puissance bleue. Puissance mauve. Ça commence à être nettement moins bien. Ouais, je vois pas l'intérêt de faire intervenir des super-héros dans une situation aussi facile à régler. Ensemble, nous formons la puissance 3. Oh, génial. C'est super bien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu prévois d'utiliser des fumigènes, ce qui serait bien, ce serait que tu nous préviennes un peu à l'avance. Oh, je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Là, on peut dire que le groupe a été bien surpris. Pour mener à bien le plan 3, nous utiliserons toutes les techniques à notre disposition, même les fumigènes. Rien ne pourra nous arrêter. Mais pour l'instant, il ne s'agit là que d'une petite intervention amusante. À toi de jouer, soldat. À vos ordres. Puisque le Seigneur aime ce qui est amusant, continuons à nous amuser. Je constate, mes frères, que vous avez tous un style très différent. Ça s'améliore de plus en plus, ce spectacle est génial. Bonjour à tous, je nous présente, nous sommes le commando des frères noirs de Sumida. Écoute-moi, monstre des feux rouges. Oh! Bah, qu'est-ce qu'il me veut à moi? Ne t'inquiète pas. Puisque le général clignotant vient d'arriver, tu n'as plus rien à craindre du groupe Puissance 3. Mais avant tout, pour faciliter les choses, nous allons bloquer les enfants. Exécution! À vos ordres! C'est encore plus génial, voilà qu'on fait partie de la pièce, c'est super. Je dois reconnaître qu'Olivia et ses copains ont vraiment su nous intéresser cette fois-ci. Allez les gars, vous jouez. Dis-moi, Anna, les types qui viennent d'intervenir dans le spectacle, ils étaient prévus? C'était écrit dans ton scénario? Non, pas du tout. Eh bien alors, je me demande qui ils sont. Peut-être que c'est le capitaine qui les a engagés pour muscler un peu notre spectacle? Tu crois qu'il les aurait embauchés sans nous en avoir parlé? Ça pourrait se faire, en effet, c'est assez son style. Bonjour. Alors comment ça se passe le spectacle? Ah, vous tombez bien, capitaine. Je n'ai pas le temps de vous regarder, mais je vous trouve peut-être un peu moins figé que les autres années aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, continuez à bien travailler. C'est drôle de les voir comme ça me rappelle une de mes nombreuses pièces un peu idiotes que j'ai jouées dans le temps. Il ne les a pas engagés, il nous l'aurait dit. Alors j'aimerais bien savoir ce que font ces imbéciles. Si vous craignez pour la sécurité des enfants, il faut que vous fassiez tout ce que le général clignotant va vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les filles? On demande des renforts d'urgence? Non, surtout pas. Tous les enfants sont pris en otage. Ce serait trop risqué pour eux. Écoute-moi, monstre des feux rouges. Tu vas attaquer le groupe Puissance 3 immédiatement. Quoi? Vous me demandez d'attaquer mes amis? Si tu ne les attaques pas maintenant, on va utiliser une autre technique. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur, moi, mais qu'est-ce que j'ai peur! J'espère que tu as compris que je suis intraitable. Alors dépêche-toi, monstre des feux rouges. Attaque-moi à la Puissance 3. J'aimerais bien savoir qui vous êtes avant de commencer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous sommes les frères noirs de Sumida. Les frères noirs de Sumida, vous dites? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Appliquer les premiers principes du mal, c'est-à-dire combattre en permanence et de toutes nos forces les défenses de la justice. Je me demande bien ce qu'ils sont en train de se raconter. Tanguy doit sûrement leur demander ce qu'ils sont venus faire. De quoi veux-tu qu'ils parlent? J'aimerais bien le savoir. Ah, je comprends. Eh bien, si c'est vraiment le cas, monstre des feux rouges, tu dois les attaquer. Bon, d'accord. Mince, alors je sens qu'on va avoir quelques problèmes. Puissance rouge, attention à toi, attrape ça. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Ils ont sûrement dû mettre des fumigènes dans nos costumes quand on s'est changés. Oh non, c'est vrai que j'en ai aussi sur le mien. Alors ça, ils vont nous le payer. Non, attends, reste là, Olivia. Mais pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? Ils ont peut-être remis des bombes fumigènes dans le public, ça peut être très dangereux. Arrête de réagir tout le temps comme ça, Alex. À la longue, tu commences à me faire peur. Bon, alors, qu'est-ce que je fais finalement, moi? T'as fait mal, Olivia? Cette fois, vous ne trouvez pas que ça commence à suffire? Regarde les visages réjouis des enfants, tu comprendras. Le deuxième principe du mal, c'est de ne jamais laisser de répit aux défenseurs de l'ordre et de la justice quand on les attaque.
Écoute-moi, Olivia, il faut que tu les forces à faire exploser encore quelques bombes. Mais pourquoi? Parce qu'ils doivent se servir d'une télécommande pour les faire exploser à distance. Et si j'arrive à trouver quelle fréquence ils utilisent, je pourrais les bloquer. Bien réfléchi. Entendu, on fait ça. Oh, c'est pas vrai, non? Prépare-toi à perdre puissance 3. Je vais toutes vous détruire et ensuite je pourrai enfreindre toutes les règles du code de la route et ainsi causer beaucoup d'accidents en ville. C'est une excellente idée, Tanguy. Allez, vas-y, approche. Je ne m'appelle pas Tanguy. Vous savez parfaitement que je suis le monstre des feux rouges. Calme-toi un peu et essaie de discuter tranquillement de tes projets. Moi, je ne veux pas être écrabouillée par le monstre des feux rouges, hein? Tenez, prenez ça. Tu as fait de l'excellent travail, monstre des feux rouges. Sois fier d'être des nôtres. Ça y est, j'ai la fréquence. J'envoie le contre-signal. Voilà, c'est fait. Ça va mettre un terme à leur spectacle fumeux. Parfois, je trouve que Tanguy est tout de même allé un peu fort avec nous. Oh, j'ai mal. Je sens que je ne peux plus bouger. Et voilà. Regardez ça, les enfants. Vous voyez que cette fois, les méchants sont les plus forts, les monstres sont les plus beaux, et ce ne sont pas toujours les bons qui gagnent. Et maintenant, vous allez pouvoir combattre aux côtés des soldats du mal. Laisse-moi toujours avec une vilain. Allez, les filles. Battez-vous. Puissance 3, il faut que vous les battiez. Puissance 3, battez-les. Puissance 3, battez-les. Puissance 3, battez-les. Vous entendez, les enfants? Ça y est, c'est fait. C'est le moment de mettre en pratique ce que j'appelle le troisième principe du mal. Écoute-moi, monstre des feux rouges! Tu ne pourras jamais nous battre tant que les enfants seront de notre côté! Et pour te le prouver, Puissance Bleue va faire usage sur vous de sa super force de persuasion humaine! Comment ça, une super force de persuasion humaine? À présent, passons à la super arme de Puissance Mauve! Viens là! Puissance Mauve en action! Puissance 3, méfiez-vous. Je vous avertis que si vous continuez, ce sont les enfants qui vont... Puissance 3, battez-les. Puissance 3, battez-les. Puissance 3, battez-les. Attention, Puissance 3! Mise en place de l'arme spéciale combinée! La tornade rouge! Eh, mais elle est folle! À l'attaque! Écoutez-moi bien, Puissance 3. Je vous jure que vous n'avez pas encore gagné. Si jamais il arrive qu'un seul de ces enfants vienne à enfreindre le code de la route, ne serait-ce qu'un petit peu, vous pourrez vous dire que les frères noirs de Sumida ont triomphé. Moi, j'ai pas l'intention d'enfreindre le code de la route. Moi, j'attendrai le bonhomme vert pour traverser. Moi, je lèverai le bras bien haut quand je traverserai sur un passage protégé. Voilà, on va le temps de sécurité. Vous occupez des voitures et des chauffeurs infligeant des infractions. Mais enfin, vous n'avez tout de même pas cru une seconde que je vous trahissais. Pas vraiment, mais c'était limite. Je dois reconnaître que c'était très limite. Il faut avouer que si Tanguy n'avait pas fait son numéro, les enfants ne se seraient pas intéressés à la pièce et notre message ne serait pas passé. Le frère noir avait raison. Les super-héros peuvent effectivement enseigner des notions de justice aux enfants. Mais c'est loin d'être suffisant pour que ça ait un impact sur eux. Comment ça, c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des méchants, bien sûr. Des méchants? Si le mal n'existait pas, comment les enfants pourraient-ils apprendre la notion du bien? Comment ça? Si vous avez des méchants, les enfants vont se mettre aussitôt à les détester, parce qu'ils font le mal, justement, parce qu'ils ne sont pas gentils. Et par réaction, ils vont se tourner aussitôt vers les gentils et croire en eux. J'ai compris. Mais oui, c'est tout à fait exact. Un monstre peu convaincant tel que moi ne susciterait aucun intérêt dans l'imagination des enfants. Ils me l'ont fait comprendre. Tu peux développer un peu? C'est facile, si les méchants n'étaient pas arrivés, les enfants ne se seraient jamais engagés à respecter les règles, mais ils l'ont fait. Et quand j'ai compris ça, justement, j'ai aussitôt su ce que j'avais à faire et d'un seul coup, j'ai senti mon personnage. Eh ben, à ce propos, tu as su qui étaient ces méchants? C'était les frères noirs de Sumida.
Il faudrait peut-être qu'on ait un œil sur eux à l'avenir. Oui, essayons d'en savoir un peu plus sur eux. Et s'ils étaient d'accord pour nous aider dans notre campagne, on leur demanderait de refaire leur numéro. En réécrivant le scénario, on pourrait peut-être même acheter des bases. Anna, tu es En malade? tout cas, s'ils acceptent de nous aider, il faudra peut-être leur limiter un peu l'utilisation des pétards et autres bombes fumigènes. Oh non! C'est toi qui dis ça? Toi qui as tellement la trouille. Et les filles, pour le groupe Puissance 3, il vite! Hurrah!強盗対策鉄則1、決して抵抗しない。強盗鉄則1、勝負は一瞬。鉄則2、素早く防犯ベルを押す。鉄則2、動く隙を与えない。鉄則3、逃げた後の対応は迅速に。鉄則3、欲張らずさっさとずらかる。ちなみに100万円の札束は1つ約 110g。私だったら10億は軽いわね。もしかして私たちって史上最強の銀行強盗？次回逮捕しちゃうぞファイル21、銀行強盗対策マニュアル。ホールドアップ。